On a tous connu ça, non? Ce coup de barre terrible juste après le déjeuner. Ou ce poids sur la balance qui ne bouge pas, malgré tous les efforts. Et si, derrière tout ça, il y avait une raison cachée? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, mais souvent mal compris. La résistance à l'insuline. C'est un mécanisme silencieux, c'est vrai, mais son impact sur notre bien-être, lui, est énorme. Alors voilà, si ce genre de situation vous parle, sachez que non, ce n'est absolument pas une fatalité. La toute première étape, la plus cruciale en fait, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est comme ça qu'on peut commencer à reprendre le contrôle et à retrouver son énergie. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est la résistance à l'insuline, ensuite on verra les signaux d'alerte, les causes et surtout comment on peut reprendre le contrôle. Et on terminera par les étapes pour le diagnostic. Bref, on va tout décortiquer pour que ça n'ait plus aucun secret pour vous. Allez, c'est parti. Bon, première chose, c'est quoi exactement la résistance à l'insuline? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on parle de ça? Alors, en gros, la résistance à l'insuline, c'est quand les cellules de notre corps deviennent un peu sourdes au message de l'insuline. Imaginez qu'elles ont mis des écouteurs et qu'elles n'entendent plus très bien. Du coup, le pancréas, lui, il est obligé de crier de plus en plus fort pour se faire entendre. Comment il crie? En produisant encore et encore plus d'insuline. C'est un travail de dingue pour lui, et à la longue, cet effort constant, eh bien, ça l'épuise et ça peut avoir de vraies conséquences. Pour bien comprendre, il y a une super analogie, c'est celle de la clé et de la serrure. Pensez à l'insuline comme à une clé. Son job, c'est d'ouvrir la serrure de nos cellules pour y faire entrer le sucre, notre carburant. Simple non, sauf que, avec la résistance à l'insuline, ces serrures sont comme rouillées, elles sont dures à ouvrir. Le pancréas, du coup, est obligé de fabriquer un trousseau de clés énorme, des centaines de clés, juste pour réussir à ouvrir quelques portes. Et le résultat de tout ça, le sucre, il reste coincé dehors, dans le sang, au lieu d'aller nourrir nos cellules. Ok, ça c'est la théorie, mais en pratique, comment savoir si on est concerné? En fait, notre corps est une machine assez incroyable, il nous envoie plein de petits signaux, il suffit juste d'apprendre à les écouter. Alors, ces signaux, quels sont-ils? Par exemple, cette difficulté à perdre du poids, surtout la graisse qui s'installe autour du ventre, ou encore la fatigue. Mais pas n'importe laquelle, ce fameux coup de barre juste après avoir mangé des pâtes ou du pain. Ça, c'est un signe classique. On peut aussi voir une tension artérielle qui monte, un taux de cholestérol qui n'est pas top, et pour les femmes, le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, est très souvent lié. En fait, tous ces éléments vus séparément peuvent sembler anodins, mais ensemble, ils forment les pièces d'un même puzzle. Et parfois, les indices sont encore plus évidents. On peut même les voir sur la peau. Il y a un signe assez frappant qui s'appelle l'acanthosis nigricans. En gros, ce sont des taches un peu sombres avec un aspect velouté qu'on peut trouver sur le cou, sous les aisselles ou dans les plis de laine. C'est vraiment un signe extérieur qui nous dit qu'à l'intérieur, il y a un déséquilibre avec l'insuline. Bon, on a vu les symptômes. Maintenant, la question logique, c'est « mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce que ça arrive ?» C'est super important de comprendre les causes parce que c'est là qu'on va trouver les solutions. Alors, il faut savoir que c'est rarement la faute d'un seul truc. C'est plutôt une accumulation, un cocktail de plusieurs facteurs. Au cœur du problème, on trouve souvent une alimentation trop riche en sucre, en glucides raffinés, le pain blanc, les gâteaux, tout ça, couplé à un mode de vie plutôt sédentaire. Si par-dessus on ajoute du stress chronique, un manque de sommeil et parfois une petite prédisposition génétique, eh bien on a la recette parfaite pour que la résistance à l'insuline s'installe. Mais attention, et ça c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas du tout une fatalité. On peut vraiment inverser la tendance. On peut réapprendre à nos cellules à bien écouter le message de l'insuline. Alors, voyons comment on fait. C'est parti pour le plan d'action. Et vous allez voir, le point de départ est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Tenez-vous bien, une perte de poids même modeste, de l'ordre de 5 à 7% seulement, peut améliorer la sensibilité à l'insuline de façon spectaculaire. C'est un objectif qui est à la fois concret, réalisable et qui peut vraiment tout changer. Évidemment, l'assiette, c'est le nerf de la guerre. Mais attention, l'idée, c'est pas de se lancer dans un régime super restrictif. Non, pas du tout. C'est plutôt un rééquilibrage. On va chercher à réduire ce qui fait faire des montagnes russes à notre glycémie, les sucres, les aliments très transformés, et à la place, on va privilégier tout ce qui nous donne une énergie stable et durable. Je parle des fibres, des légumes, des protéines de qualité, des bonnes graisses. C'est un échange gagnant. Donc on a une approche globale. L'activité physique, par exemple, ça rend les serrures de nos cellules moins rouillées. Elles deviennent beaucoup plus réceptives à l'insuline. Alors si on combine ça avec une alimentation mieux pensée et la gestion du poids dont on parlait juste avant, on a le trio gagnant. Et dans certains cas, bien sûr, un médecin pourra proposer un soutien médicamenteux. Mais ça, c'est toujours sur avis médical, évidemment. Alors voilà, si en écoutant tout ça, des choses vous parlent, si vous vous reconnaissez dans certains signes, le plus important, c'est de ne pas rester dans le doute. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en fait très simple d'avoir des réponses claires. Voyons un peu comment ça se diagnostique.
En fait, tout repose sur des analyses de sang, des trucs très classiques. Une prise de sang à jeun pour mesurer le sucre, ça donne déjà une première idée. Et pour avoir une vision plus globale sur le long terme, il y a un test génial qui s'appelle l'HbA1c. Lui, il nous donne la moyenne du taux de sucre sur les 3 derniers mois. C'est un peu comme le bulletin de notes trimestriel de votre glycémie. Bref, avec ça, un médecin peut poser un diagnostic vraiment fiable. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Ce n'est pas une fatalité. La résistance à l'insuline est une condition qui répond incroyablement bien au changement de mode de vie. La clé du succès, ce n'est pas la perfection, non, c'est la régularité. Des petits changements, mais tenus sur la durée. On arrive à la fin. Vous voyez, la question n'est plus de savoir si on peut agir. On sait que c'est possible. La vraie question maintenant, c'est quelle va être la première étape? Peut-être que ce sera de prendre rendez-vous chez le médecin pour en parler. Ou juste d'enfiler ses baskets et d'aller marcher 15 minutes. Ou même, plus simple encore, d'ajouter une portion de légumes à son prochain repas. Chaque petit pas compte. Chaque petit pas est déjà une victoire. Merci de nous avoir suivis.